monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu blabla, mais surtout pour vous présenter un projet que vous allez voir arriver là sur les prochaines vidéos YouTube. Alors déjà, petit aparté pour celles qui attendent le tuto du mini-album avec la collection Cozy Cottage de Happy Little Fox, vous inquiétez pas, il arrive. Voilà, j'avais d'autres vidéos à mettre avant, donc du coup, mais il arrive. Donc ça va être un tuto en une seule partie, il n'y aura qu'une vidéo. Je vais peut-être vous mettre quand même une vidéo présentation de l'album avant et puis le tuto qui va suivre juste après. Voilà, donc c'est un mini-album un peu avec un format original. Je vous laisserai aller voir, enfin vous restez connectés puisqu'il suivra d'ici peu là dans les jours après que vous ayez vu cette vidéo. Donc il arrive, vous inquiétez pas. Mais là je viens vous parler du NSD. Alors qu'est-ce que c'est le NSD? C'était le week-end dernier, donc le samedi 4 mai, c'était le National Scrapbooking Day. Donc en gros la journée du scrapbooking. Et en fait plusieurs marques de scrap ont lancé plusieurs défis. Je sais que Graffiti Girl l'ont fait, Sokai aussi. J'en ai vu d'autres passer, mais voilà, j'ai pas non plus tout regardé parce que voilà. Moi, j'avais envie de me lancer un défi à moi-même, c'est-à-dire que la marque Cannelle et Citron. Alors pour celles qui connaissent pas Cannelle et Citron, bon, je pense que maintenant elle est connue, mais je voulais être en barre d'infos le lien vers sa boutique et le lien vers son compte Instagram parce que tout y est expliqué. C'est vrai que c'est comment dire, c'est des défis qui sont plus lancés sur Instagram et je pense qu'ils sont lancés aussi sur Facebook, sur sa page Facebook. Donc j'essaierai de vous remettre aussi le lien de la page Facebook pour celles qui n'ont pas forcément Instagram. Donc il y avait 6 défis à réaliser. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les 6 défis, mais moi mon challenge c'est de faire les 6 défis et on a jusqu'au 19 mai pour les réaliser. Donc il y a des petits lots à gagner, enfin des petits cadeaux à gagner. Je crois que c'est des tirages au sort. Je vous laisserai aller voir sa publication sur Instagram, ou elle a dû la mettre aussi sur Facebook. Mais voilà. Je vais vous expliquer les différents défis. Donc en fait, elle a fait des défis en collaboration avec ses invités créatifs, donc pour sa boutique. Donc on va commencer, je vais vous expliquer. Donc là, on va savoir que là je vous filme, on est le mardi 7 mai, c'est ça. Vous allez avoir la vidéo le jeudi, puisque demain je suis pas à la maison, je vais profiter du soleil et on va aller en bord de mer. En fait, je suis en week-end prolongé, j'ai pris mon pont, donc je vais en profiter pour avancer dans ce défi et me faire ce petit challenge. Alors pour celles qui ne connaissent pas Cannelle et Citron, elle est spécialisée dans les tampons et dans les dyes et un peu avec des animaux assez mignons. Enfin moi j'aime beaucoup son style. Je pense que pour celles qui me suivent depuis un moment, vous avez déjà vu plusieurs fois des vidéos unboxing de sa boutique, puisque j'ai pas mal de ses produits, clairement. Donc il faut, donc dans tous les défis, il faut qu'il y ait au moins un produit Cannelle et Citron dans l'élément principal de la création. Et il faut publier la photo de sa création avec le hashtag NSD Cannelle et Citron. J'essaierai de vous remettre ça là. Voilà, je vais vous l'écrire là. Pour pouvoir voilà, participer à ces petits défis. Alors je le fais pas pour gagner ou quoi que ce soit. En fait ce que moi je voudrais c'est surtout m'exercer dans la colorisation de tamponnage ou de fond, des choses comme ça. C'était un objectif que je m'étais mis en 2024 parce que je suis pas hyper experte dans ce domaine-là, clairement pas. Mais voilà, j'aimerais arriver à m'exercer et là je me dis c'est totalement c'est totalement le bon moment avec les produits Cannelle et Citron de pouvoir le faire. Donc le premier défi a été lancé par Sandrine MCD. À chaque fois je vais essayer de vous mettre les pseudos là juste ici. Donc le défi c'est de réaliser un mini-album en format libre et le thème c'est les couleurs à l'honneur. Voilà. Elle a fait un mini-album avec un anneau et c'était un format timbre. Et en élément principal, il y avait un tamponnage à chaque fois de Cannelle ici, de la marque Cannelle et Citron. C'était très joli, très doux
comme réalisation. Donc voilà, donc ça c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est au petit bout de papier. Donc là, faut réaliser une création format libre. Alors elle a fait une page et il faut qu'il y ait un sujet principal, les mots et expressions. Donc en fait, il faut qu'il y ait sur votre... Par exemple, elle avait fait une page avec une expression, je crois. En fait, l'expression ou le mot, il faut que ça soit entre guillemets la star de votre création. Toujours en utilisant au moins un produit de la marque Cannelle et Citron, bien sûr. Donc ça c'était le deuxième défi. Alors ces deux-là, j'allais dire, me font pas peur. Entre guillemets, il y en a, je trouve qu'il y en a, après vous allez voir, qui sont un peu plus complexes. Donc, mais ceux-là, ça va. Ensuite, le troisième, c'est celui de Nini Scrap. Alors Nini Scrap, c'est réaliser une boîte, forme et taille libre contenant une surprise. C'est pareil, là sur ça, j'en ai déjà fait, donc ça devrait le faire. Par contre, il faut miser sur les couleurs douces. C'est vrai qu'elle avait fait une toute petite boîte, toute mignonne. J'ai beaucoup aimé sa création. Donc c'était plutôt très joli. Donc ça, c'était le troisième défi. Le quatrième défi, c'est de Virginie Taffin et de My Little World. Il faut réaliser un fanion avec au moins un nuage. Fanion, c'est pareil, j'en ai déjà fait. Après, il faut travailler. Enfin, moi, je vais essayer de travailler un peu les fonds maison, voilà, des choses comme ça. Et il faut au moins un nuage. Pareil, il avait fait un fanion magnifique. Je crois qu'il était dans les teintes de rose, si je me souviens bien. Il est vraiment très très joli. Ensuite, le cinquième défi. Alors là, ça se complique un peu. Je trouve que les deux derniers défis sont un peu plus complexes. En tout cas pour ma part. Il faut réaliser... alors, pas forcément une page... Mais en fait, si c'est une page, je crois, enfin je sais plus. Page rayon de soleil. Il faut s'inspirer de l'aspect rayon de soleil et de la page. En fait, elle a fait une page avec un rayon de soleil, clairement. Et il faut ajouter Il faut ajouter 3 éléments. Il faut faire le thème de la fête. Il faut mettre du tissu dessus. Et je tourne parce que j'ai tout dans mon petit carnet. Et il faut mettre de la transparence. Voilà. Donc ça, le thème de la fête, le tissu et la transparence, ça va, ça va se marier. Mais il faut s'inspirer de l'aspect rayon de soleil. Bah, des fois, c'est un peu difficile. Écoutez, on va voir, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et enfin, le dernier défi qui est lancé par Lily Marzipan, je sais pas, je suis désolée si j'écorche le nom. C'est réaliser une illustration de paysage. Ça c'est pareil, c'est un peu compliqué puisque ça veut dire qu'il faut vraiment bien travailler le fond avec un paysage, vraiment des couleurs et tout. Et il faut y mettre en scène la maison des arts. Donc on a le choix, donc on peut mettre en scène une cabane, une maison, là elle a mis, ou une cabane de votre imagination en fait. Donc ça c'est pareil, il faut faire un paysage où en fait en arrière-plan vous avez une maison, une cabane, mais dans le thème la maison des arts. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus... Enfin, personnellement je trouve c'est un peu plus complexe, donc il va falloir que je réfléchisse à ça. Mais voilà, ce petit challenge que je me lance et du coup, parce qu'on en revient à mon projet, c'est-à-dire que je vais vous faire tous ces défis en vidéo. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir, de réaliser les 6 défis avant le 19 mai. Vais-je y arriver? Je ne sais pas, mais écoutez, dites-moi en commentaire si vous croyez en moi ou pas. En fait, moi, ce qui me fait peut-être le plus peur, c'est le temps. Puisque le 19 mai, c'est fin de semaine prochaine. Là, comme je vous ai dit, je suis en week-end prolongé, mais je suis pas à la maison demain. Mais je vais en profiter quand même pour travailler dessus. Après, en parallèle, je fais autre chose parce que j'ai pas que ça. J'ai des commandes à faire, donc du coup pour ma boutique, j'ai encore un album à faire, mais voilà, j'ai encore un tout petit peu de temps, mais je voudrais bien l'avancer ce week-end aussi. Et voilà, j'ai quelques petites choses aussi à terminer et des petites nouveautés pour la boutique. Donc je vais faire ça en fait en parallèle. Mais voilà, j'ai envie de me lancer ce petit challenge et arriver aussi à m'exercer sur la colorisation, sur les fonds faits maison, voilà. Donc j'espère que de me suivre dans ces petits défis. Alors les vidéos, je vais essayer de ne pas les faire trop longues, mais je voudrais essayer aussi de vous montrer que on a tous des difficultés, enfin entre guillemets.
On commence tous un jour quelque chose. Là, moi, je ne suis pas experte en colorisation, clairement. J'apprends un peu tous les jours aussi. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc les vidéos, voilà, j'essaierai de vous mettre des petits moments où des fois où je peux douter, où je peux me dire, bah, est-ce que je fais bien ci, est-ce que je fais ça. Enfin bref, voilà, vous allez me suivre dedans. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si bah, ça vous plaît. Au moment où vous allez voir cette vidéo, j'espère que la première vidéo sortira le lendemain ou voire le surlendemain maximum. Voilà, que je puisse bien avancer. Donc il va falloir que je fasse aussi mes montages en parallèle. Mais voilà, je vais essayer de vous les mettre assez rapidement à la suite pour que vous les voyez avant le 19 mai. Mais voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous y participez. J'ai déjà vu quelques copinettes qui ont participé et publié. Donc voilà, c'est bien aussi de voir les créations, l'imagination de d'autres personnes. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, petite vidéo un peu blabla, mais pour vous expliquer ce qui va arriver sur la chaîne, et j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous croyez en moi ou pas. Si vous pensez que je vais arriver à réaliser ces 6 défis avant le 19 mai. Et à faire des choses qui me plaisent aussi, hein, et voilà, qui me permettent de m'exercer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous, un très bon week-end si vous êtes en week-end d'ascension, et puis profitez bien parce que je crois qu'il s'annonce du meilleur temps. En tout cas, nous, chez nous, c'est le cas. Donc écoutez, profitez et à bientôt pour de nouvelles créations.